Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur d'Igischool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différents types de chômage. Vous voyez qu'on a déjà parlé un petit peu sur les différentes notions d'emploi, d'accord, sur le taux de salaire aussi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir comment parvenir à un équilibre en matière d'emploi, à travers la notion de chômage. Donc pourquoi est-ce que je reprends la notion d'équilibre? Parce que bien évidemment, vous le savez, il faudrait qu'on ait la situation de O égale D, d'accord, de l'offre égale à la demande. Donc on est souvent dans des équilibres, par exemple, soit de suremploi, soit de sous-emploi. C'est-à-dire qu'on a ce déséquilibre au niveau de notre offre et de notre demande. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà répété beaucoup. Alors, 4 notions autour du chômage, je vais tenter de vous les expliquer très brièvement. Chômage frictionnel, c'est une situation durant laquelle un individu se retrouve dans un chômage dit de court terme. Qu'est-ce que le chômage frictionnel et le chômage de court terme? Exemple, vous venez de finir votre diplôme, votre bac, votre licence, votre master, votre BTS, et vous avez cette période, par exemple, pendant les vacances de 2-3 mois où vous allez rechercher un emploi. D'accord? C'est souvent le chômage frictionnel, la période qui correspond entre la date d'obtention du diplôme et la première recherche d'un emploi, le premier emploi. Pareil, par exemple, entre deux stages. Vous avez fait un stage de 6 mois, vous avez 3 mois où vous n'avez pas grand-chose à faire, ce que vous allez appeler vos vacances, par exemple, et vous allez renchaîner sur un stage de 6 mois. Il y aura donc une période où vous allez être considéré comme étant inactif, donc vous allez être en chômage frictionnel. Okay? C'est souvent une situation entre deux postes, entre date d'obtention d'un diplôme et début du premier emploi et ainsi de suite. Chômage conjoncturel. Alors là, c'est bien, on a eu un très bon exemple avec en 2016 l'Euro qui a été organisé en France, d'accord, l'Euro de football. Le chômage conjoncturel, c'est-à-dire que par exemple dans certains secteurs, on a vu le taux de chômage diminuer. Dans le secteur de la sécurité, dans le secteur du tourisme, on a vu le chômage diminuer pendant 2-3 mois. Dans le secteur de la restauration, hôtellerie, on a aussi vu le chômage diminuer. C'était donc une baisse du chômage conjoncturel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé des emplois de long terme, d'accord? On n'a pas créé 150 000 postes de serveuses pour les 20 prochaines années. On les a créés uniquement pendant un événement ponctuel d'une durée d'un mois, voire 2 mois, avec l'arrivée et les départs des derniers touristes. Donc le chômage conjoncturel, c'est donc un chômage de court terme. Par exemple, je ne sais pas, demain on se rend compte qu'il y a 300, l'an dernier, il y avait 97 000 étudiants, je crois en 2016, il me semble qu'il y avait 97 000 étudiants en bac ES qui allaient passer le bac. Un effet de génération l'année suivante ou 2, 3, 10 ans après, on se rend compte qu'il va y avoir 250 000 élèves qui vont passer le bac ES, grosse demande. Du coup, il risque d'avoir une baisse du chômage conjoncturel dans l'emploi des professeurs de SES. Parce que l'année d'après, on va peut-être redescendre à 125 000 élèves en terminale ES. Donc vous voyez que si on passe de 250 000 à 125 000, il va y avoir une baisse d'élèves, donc on risque de avoir une augmentation du chômage dans l'emploi des professeurs de SES. Ça, c'est conjoncturel, c'est du court terme, 1 an, 2 ans, 6 mois, 2 mois. Structurel, ça correspond plutôt à la structure de l'emploi. Alors c'est ce que je vous ai déjà expliqué, je vais le répéter une nouvelle fois. L'exemple de l'ouvrier qui travaille chez Kodak dans le domaine de l'argentique, d'accord? Son emploi est détruit. Dans ce cas, c'est du chômage structurel. Certaines structures de la société, certaines entreprises, certains secteurs de la société sont détruits au profit de d'autres secteurs, au profit d'autres secteurs. Dans ce cas, certaines personnes se retrouvent dans une situation de chômage structurel, c'est-à-dire que leur emploi, leur catégorie d'emploi, leur niveau de compétence n'existe plus. Voilà. Et enfin, le chômage naturel, alors il est très intéressant. Ce chômage-là, ce serait le fait que dans une société, vous savez, vous avez peut-être vu un peu le carré magique de Caldor. Ok, donc par exemple, ce qu'on appelle l'équilibre de plein emploi, c'est une société qui aurait un chômage égal ou inférieur à 5%, inférieur ou égal à 5%. Eh bien en fait, ça correspondrait, le chômage naturel, à ce 0 à 5% de chômage qu'il y aurait dans toutes les sociétés. Eh bien oui, dans toutes les sociétés, il y aura une part de chômage, une part de personnes qui seront en situation d'inactivité productive. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes du coup qui ne seront pas en mesure de pouvoir occuper un emploi. Par exemple, des personnes qui ont un handicap physique ou mental et qui du coup ne seront pas à même de pouvoir trouver un emploi dans des secteurs dans lesquels ils pourraient postuler. Ou alors tout simplement, voilà, ils sont en incapacité de pouvoir trouver un emploi, ce qui correspondrait donc à une partie de chômage naturel, qui est souvent pour les économistes compris entre 0 et 5% de la population. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations concernant le chômage. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt chez DigiSchool.